Bonsoir à tous, bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mercredi. Cette manifestation des populations de Cambérène, la pluie d'hier a fait un mort dans leur localité, des quartiers sans canalisation et promptes aux inondations. Elle réclame la fin des travaux de la VDN 3. Maître Moussa Diop a été limogé. Il n'est plus, à compter de la date d'aujourd'hui, le directeur général de Dakar Demdik. Le magistrat Oumar Boun Khattab Silla le remplace à la tête de la société de transport urbain. Une tension foncière risque d'exploser à Niakourap. La dernière vallée de la zone qui nourrit la majeure partie des populations serait attribuée à des promoteurs immobiliers. Les maraîchers de Niakourap sont prêts à engager la bataille. Et tout de suite, le développement. La pluie d'hier a fait un mort à Cambérène et il s'agit d'un jeune homme. Les habitants très remontés ont barré les routes pour exiger des canalisations, mais surtout la fin des travaux de la VDN 3. Mamadou Lamine Fati pour les détails. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un mur s'est effondré à Cambérène lors de la dernière pluie, causant la mort d'un jeune homme. Une situation qui révolte les habitants qui ont barré tous les accès vers Cambérène. Ce qui se pose, c'est que taw mi mo ñew causer dégâts yu bari. Bo xolé légui ndox yi jugé Parcelles. Le problème, c'est que la pluie a causé beaucoup de dégâts. Les eaux ont ruisselé des Parcelles Assainies, du croisement Cambérène, de Guédiawaye, et toute cette eau fait une descente vers Cambérène. Cette eau a détruit des murs, causant des dégâts énormes chez la population. Beaucoup de maisons ont perdu leurs murs. L'eau a pénétré dans les maisons. Jusqu'à 5 heures du matin, personne ne pouvait rien faire, et cela a causé un décès d'un de nos amis. Et une situation vraiment difficile. Depuis lors, ici à Cambérène, l'assainissement qu'il se faisait à ce niveau n'a pas été terminé. La VDN, on dit que c'est des gens de Cambérène qui l'ont arrêté, alors que ce n'est pas comme ça. Cet effondrement du mur est l'arbre qui cache la forêt. En pénétrant dans le village de Cambérène, une atmosphère de catastrophe après une pluie se dessine devant nous. Des murs effondrés, des maisons pleines d'eau, des ruelles inaccessibles. La pluie a occasionné beaucoup de dégâts. Vraiment, c'est très difficile à notre niveau. Depuis hier, vers 1h du matin jusqu'à présent, nous sommes comme ça. On ne peut rien faire. Nous n'avons pas dormi dans nos maisons. On est là avec l'appui de la population. Tout ce que vous voyez là, ce ne sont pas des saletés. C'est juste du matériel qui a été détruit par la pluie. Tu as vu, la pluie a fait effondrer le mur. Et on n'a plus de cours. C'est comme une ruelle. Depuis 2005, cette situation perdure. Et on n'a vu aucune autorité qui a fait des démarches pour nous appuyer. Depuis 2005, amul ben nit bo xamanteni def na ci démarche bo suñu xol sét ñu xamni ki sax jëm na. Un mort enregistré, des routes barrées, des murs de maisons effondrés, des habitants qui vont dormir à la belle étoile. C'est le tableau de lendemain de catastrophe que vivent les populations de Cambérène, qui dénoncent l'inaction, selon elles, des autorités. Merci Mamadou Lamine Fati. Cette fois, ce n'est pas une rumeur. Maître Moussa Diop n'est plus le directeur général de Dakar Demdik. Selon des informations obtenues par le site Média SN, il a été limogé pour faute grave de gestion, dont un gap de 10 milliards de francs CFA non justifié, mais aussi sur ses sorties politiques. La dernière, un commentaire sur le supposé troisième mandat pour Macky Sall. Maître Moussa Diop sera désormais remplacé par le magistrat Oumar Boun Khattab Silla, jusque-là chef de projet des grands trains du Sénégal, ex-petit train de banlieue. Le syndicat des travailleurs du rail, SATRAI, inquiet pour son avenir avec l'arrivée de nouveaux concessionnaires. Le secteur ferroviaire n'a pas non plus échappé à l'impact de la pandémie. Ces acteurs estiment que le plan de résilience économique mis en place par le gouvernement a tout simplement échoué à Damassar. Les travailleurs des chemins de fer sont inquiets de leur avenir avec l'arrivée de futurs concessionnaires. Ces travailleurs ne savent plus à quel sein se vouer. À l'heure actuelle, tous les travailleurs sont inquiets de leur avenir. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons devenir. Car la société qui est là, en l'occurrence CFS, c'est une société de patrimoine qui
a pour vocation la gestion des infrastructures, n'est-ce pas? Alors, dans l'avenir, des futurs concessionnaires sont attendus. De l'autre côté, il y a le GTS, les grands trains du Sénégal de M. Sylla. Alors donc, tout cela, nous sommes au milieu. Nous ne savons pas actuellement où est-ce que nous allons. C'est pour ça que la situation est très ambiguë. Autre préoccupation de ces travailleurs, la situation des cheminots retraités de Thiès. La chargée des affaires extérieures de Satraï lance un appel au chef de l'État. Un appel solennel au président de la République à ce qu'il les vienne en aide. C'est-à-dire, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur paye leur dû. Cet argent qu'ils demandent, ces indemnités-là, c'est quelque chose, c'est leur dû. Il n'y a rien de plus normal, n'est-ce pas? C'est des indemnités de retraite qu'on devait leur verser. La pandémie de Covid-19 a impacté le secteur ferroviaire, mais de l'avis du directeur des grands trains du Sénégal, la résilience a joué, le secteur a bien résisté. Cheikh Boun Khattab Sylla. La Covid-19 n'a épargné aucun secteur. Pour dire vrai, elle n'a épargné aucun secteur, mais il n'en demeure pas moins que la résilience quand même a joué. Nous avons résisté tant bien que mal, et aujourd'hui, je pense que l'essentiel est sauve. Ce sont d'abord les emplois, ce sont les missions, ce sont le matériel et les infrastructures dont le chemin de fer a besoin pour exister. Le secteur ferroviaire joue un rôle important dans le développement économique et social du pays, un secteur qui doit être protégé, soulignent les acteurs. Et c'est l'un des titres de cette édition. Niarkolorap est une localité située dans la commune de Djahaï. Une partie de sa population vit principalement d'activités agricoles. Ces maraîchers ne disposent désormais plus que d'une vallée, la vallée de Khaw. Mais des promoteurs immobiliers veulent récupérer cet espace et comme vous pouvez l'imaginer, ces populations ne comptent absolument pas se laisser faire. Babacar Seck. Niarkolorap, l'un des villages les plus anciens de la région de Dakar, est confronté, selon ses habitants, à un bradage du foncier. Il déplore le projet de morcellement de la vallée de Khaw où les maraîchers de la zone s'activent. Tantôt, ce sont les structures de l'État qui s'accaparent des terres au nom d'utilité publique sans une réelle concertation avec les populations. Tantôt, ce sont des promoteurs privés véreux. À notre grande surprise, un promoteur foncier du nom de Mam Koumandour, agissant au nom d'une certaine Aminata Ndour, s'est présenté pour dégager tous ses producteurs maraîchers. Ce dernier a trouvé le moyen de s'octroyer 4 hectares dans cette vallée de Khaw. Il détient par devers lui une délibération signée par la délégation spéciale en 2013. Alors, par quel moyen peut-il puis se procurer une délibération? Le maraîchage, qui est la principale source de revenus des populations de Niarkolorap, risque de disparaître. Mais des conséquences énormes. Bon, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas pour gagner leur pain, pour faire vivre leur famille. Ils auront de sérieux problèmes. Les populations de Niarkolorap, Tivaouane Peulh, ne comptent pas céder leurs terres. Nous utiliserons toutes les voies de recours pour que cet espace reste une propriété exclusive des populations de Niarkolorap et de Tivaouane Peulh. Nous interpellons le président de la République pour qu'il prenne en main ce dossier et de trouver une solution urgente à ce problème avant que l'irréparable ne se produise. Si les promoteurs immobiliers persistent à vouloir prendre la vallée de Khaw, les populations de Niarkolorap ont fait savoir qu'elles vont investir la rue malgré la pandémie. Le verdict est tombé lundi dernier. Auchan Sacré-Cœur a perdu le procès qui l'opposait à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. À l'origine, non-paiement de taxes municipales. Le juge des référés a ordonné à Auchan de fermer boutique dans les prochains jours. Ney Mariam Gueye et Moustapha Gueye ont fait un tour au magasin en question qui se situe à Sacré-Cœur. Le contentieux opposant Auchan à la commune de Mermoz Sacré-Cœur n'a pas fini de livrer ses secrets. Ce 31 août, le juge des référés a tranché en faveur de la municipalité. Dorénavant, le magasin de Auchan Sacré-Cœur devra fermer ses portes. Une nouvelle qui fâche certains. Cette vendeuse d'insecticides devant la grande surface déplore la fermeture du lieu qui lui permet d'écouler rapidement sa marchandise.
Moi, je ne suis pas ravie de la décision de fermer Auchan. Franchement, vous savez, moi, auparavant, je vendais dans les rues de Dakar. Mais depuis que je suis venue ici, vraiment, je vends très rapidement ma marchandise et je n'ai aucun problème. Franchement, on doit juste arrêter ça et leur laisser continuer leur travail. Les chauffeurs de taxi qui stationnent devant le bâtiment regrettent également la fermeture de Auchan Sacré-Cœur, mais condamnent par ailleurs le comportement de la société. J'ai entendu cette nouvelle à la radio, mais si c'est avéré que l'Auchan doit payer des taxes à la municipalité, il doit s'acquitter à ces taxes. Parce que la municipalité utilise ces taxes-là pour construire des routes, pour faire des assainissements et tout ça, et ça revient à nous. Mais d'une autre manière aussi, si Auchan quitte ici, ça va être un peu difficile pour nous, taximans, qui garons ici pour prendre des clients ici. Donc ce que je souhaite, moi, c'est qu'on trouve une solution à l'amiable, que l'Auchan s'acquitte à ses taxes, qu'on laisse Auchan continuer son travail et tout le monde y gagne. Il faut négocier avec Auchan. Nous avons notre garage à côté et on gagne notre vie ici. Ensuite, Auchan a recruté des jeunes. Vraiment, la structure est utile pour nous. Les produits qu'on vend à l'intérieur sont bien entretenus. Ce n'est pas comme les autres marchés. Cependant, je les appelle à s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de la mairie. Pour l'heure, les activités continuent à Auchan Sacré-Cœur. Le responsable du magasin n'a pas voulu se prononcer. Première journée du bac général ce mercredi. Les épreuves se sont bien déroulées au centre Seydou Nourou Tall et collège Sacré-Cœur. Les candidats ont composé dans le respect strict des mesures d'hygiène et sanitaire. Reportage Mokasumba Moussafal. Délavement installé juste à l'entrée du lycée Seydou Nourou Tall, un agent nous a fait remplir une fiche avant de nous introduire dans le bureau du président du jury. On aperçoit de loin les examinateurs munis de leurs masques penchés sur leurs copies. Des absences notées, de petits couacs à l'entame des épreuves. Jusque-là, il n'y a pas de souci, on rend grâce à Dieu. Et on a démarré les épreuves avec un peu de retard, 10 à 15 minutes de retard. Mais là, présentement, tout le monde est en salle et ils travaillent sans aucun problème, sauf quelques cas qu'il faut signaler aussi. Il y a des élèves qui arrivent et qui oublient soit c'est la convocation, ou bien c'est la pièce d'identité. Bon, on ne peut pas les renvoyer, c'est le premier jour, c'est encore des jeunes. Un autre centre d'examen, le même dispositif, nous sommes au collège Sacré-Cœur. Camille vient juste de finir les épreuves d'anglais, elle nous livre les détails. Je trouve qu'ils ont vraiment pris en compte le fait qu'on ne soit pas allé à l'école pendant un certain moment. Donc les épreuves étaient vraiment, je crois, vraiment abordables pour tous les élèves, quoi, pour tous les niveaux. Histoire géo. Je crois que comme la majorité des candidats, c'est un délire parce qu'en histoire géo, enfin, au système sénégalais, on a vraiment beaucoup de trucs à apprendre. Et bon, on va faire comme on peut avec les moyens du bord. Le bac 2020 risque d'être gravé dans les annales. Les élèves composent masqués dans des salles avec une distanciation physique respectée. Aux dernières nouvelles, ils vont recevoir les résultats via SMS, une situation imputable à la pandémie de Covid-19 qui dicte sa loi. Rien n'a signalé non plus à Agnam dans le département de Matam. Les candidats jugent abordables les épreuves. Correspondance Momar Alésignan Mokhtar Cham. Les candidats au baccalauréat 2020 ont composé ce matin au niveau du lycée des Agnam dans le département de Matam. Ici, toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement de cet examen. Nous venons de démarrer les épreuves du baccalauréat depuis ce matin à 7h30. Tout se passe très bien, on n'a pas trop de difficultés. On respecte à peu près un peu les gestes barrières et autres. D'ailleurs, on a assez de gel et de masques remis par l'office du bac. Et j'ai trouvé assez de gel aussi au niveau du centre, que le chef de centre a mis à ma disposition. Les choses se déroulent normalement. Nous avons reçu donc les épreuves à temps. On a reçu aussi les copies à temps. Donc, le protocole syndical aussi est respecté. Donc, ce que vous dites quoi? Ce que vous dites que les épreuves là se déroulent normalement.
donc sans aucune difficulté. Donc les postes sont en train de composer. Les candidats jugent dans l'ensemble les épreuves très abordables. Dans l'ensemble, j'espère que ça va être comme ce qui vient de se terminer, c'est-à-dire l'anglais. C'était abordable. Oui, c'est ça. C'était un peu abordable comme ça. Je pense que le côté organisation, c'est très bien. Le corps de l'enseignant a fait son travail. On a respecté les règles de distanciation. Donc, je pense que personne ne peut se plaindre de quelque chose. Ces élèves, qui proviennent des 14 Agnam de la zone, attendent avec impatience les prochaines épreuves dans les jours à venir. Et l'Académie de Sédhiou prend les devants pour faire face à d'éventuelles intempéries qui pourraient perturber le bon déroulement des épreuves. À cet effet, les candidats vont recevoir leur repas sur place Ousmane Demba. En bouclant sa traditionnelle visite au centre du lycée Ibou Diallo, le gouverneur, à la tête d'une forte délégation, a exprimé sa satisfaction quant aux dispositions mises en place pour une bonne organisation de l'examen. Globalement, les choses se passent normalement, pour ne pas dire très bien. Partout où nous sommes passés, nous avons vu que les mesures barrières étaient respectées, les candidats sont sur place, de même que les surveillants. Et que, en tout cas, tout se passe bien. Nous prions pour que cela puisse continuer. Donc, globalement, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons relativement à cette visite que nous venons de terminer par le lycée Ibou Diallo. Papa Demba Diallo s'est félicité de la participation des parents et des partenaires sociaux qui a permis de prendre en charge la restauration des candidats. C'est le lieu de les féliciter par rapport à leur participation, parce qu'effectivement, si les choses sont aujourd'hui ce qu'ils sont, sans doute ils ont contribué grandement. Venir à l'examen, passer les épreuves, ensuite rentrer chez soi, n'est-ce pas, taper 3 à 5 km et revenir, n'est-ce pas, c'est pas une mince affaire. Donc si aujourd'hui, en tout cas l'administration de l'école est parvenue à gérer ces cas sur place, c'est grâce également à ses parents d'élèves, mais aussi au syndicat. Nous avons vu que vraiment avec la COSIDEP, n'est-ce pas, qui participe chaque année, n'est-ce pas, à mettre en tout cas les surveillants dans de bonnes conditions. À Sédhiou, le coup d'envoi de l'examen est donné pour 4 930 candidats répartis en 17 centres, dont 2 centres secondaires. Et la suspension des cours à l'UCAD a fortement impacté l'économie des transports. Aujourd'hui, avec la réouverture du campus, les transporteurs expriment une satisfaction. Ils espèrent combler les déficits dans leurs économies. Aïssa Toudjak et Cheikh Diop se sont rendus sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Voilà plusieurs mois que les transporteurs subissent l'une des plus grandes crises économiques. La fermeture des campus a pratiquement touché tous les transporteurs. La pandémie nous a vraiment impactés. Nous l'avons ressenti de plein fouet. Nous avons été en congé malgré nous. Il est ravi d'apprendre cette nouvelle, c'est-à-dire la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop. Nous sommes un peu soulagés, mais bon, on ne sait pas si tout va redevenir comme avant. On souhaite vraiment que tous les étudiants reviennent, puisque c'est de cette façon seulement que nous pouvons reprendre normalement notre activité. Ce chauffeur soutient qu'il a vraiment senti l'absence des étudiants. Il a hâte de les revoir. Avant Corona, nous avons 100%. Avant la Covid, on arrivait à avoir 100% de bénéfices, mais maintenant, on a juste la moitié. Maintenant qu'ils ne viennent plus, c'est très normal que l'on ressente l'impact de leur absence. Mais honnêtement, j'ai hâte qu'ils reviennent. L'épidémie de Covid-19 s'est transformée en une pandémie majeure, chose qui a entraîné la fermeture des campus. Les transporteurs ont beaucoup ressenti les conséquences de cette crise sanitaire. Mais aujourd'hui, ils se réjouissent de la réouverture des campus de l'université Cheikh Anta Diop. Merci Aïssa Toudjak et nous parlons de tout à fait autre chose. Les travaux de réhabilitation du pont de Niambalang ont officiellement été lancés. Les chantiers vont durer 4 mois pour un coût global de 2,4 milliards de francs CFA. Un bac militaire a été érigé pour assurer la continuité de la circulation entre le département de Ziguinchor et Oussouye à Sanba.
Point de passage stratégique entre le département de Ziguinchor et la station balnéaire de Cap Skirring. Le pont de Niambalang est mis à l'arrêt pour les besoins de sa réhabilitation. À côté, un bac militaire est installé par les autorités pour faciliter le passage des populations et de leurs biens. Le temps d'une remise à neuf de cette infrastructure endommagée et dynamitée par une bande armée en 2018. Le projet est d'un coût d'à peu près 2,4 milliards et que les travaux arriveront à terme au plus tard au mois de décembre 2020. Donc disons on a encore globalement 3 à 4 mois de travail même pour finir définitivement ces travaux. Le pont est d'une importance capitale dans cette zone. C'est pourquoi il doit être réhabilité le plus rapidement possible. Si les travaux de ce pont ne sont pas accélérés, on risque d'avoir des difficultés dans ça. Également, il y a l'aspect commerce, vous savez, avec les gros porteurs. Il y a également la Casamance de l'autre côté. Ils prennent une trentaine de tonnes, une cinquantaine de tonnes. Donc forcément, le pont doit être réhabilité le plus rapidement possible. Pour éviter une rupture totale entre le reste de la région de Ziguinchor et le département d'Oussouye, les autorités ont fait appel à l'armée nationale qui a mis à disposition au moyen de franchissement la portière Ribbon Bridge. Nous avions fait appel à l'armée nationale qui a bien voulu mettre à disposition au moyen de franchissement la portière Ribbon Bridge qui a permis le premier jour de faire passer 150 véhicules, des milliers de personnes et des centaines de motos, ce qui a permis de maintenir la continuité de la circulation des personnes et des biens et d'assurer la continuité territoriale de la région de Ziguinchor dans cette partie. Après le pont de Niambalang, le gouverneur de la région annonce la réhabilitation des ponts de Baïla et Djouloulou dans les prochains mois. Et nous parlons santé dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et les affections chirurgicales. Le district sanitaire de Mbour a reçu du matériel de bloc opératoire. Ces équipements devraient permettre aux populations d'avoir accès à des interventions chirurgicales sans difficulté. Les précisions du médecin-chef du district sanitaire de Mbour, Dr Fatma Fall, au micro de Aliou Kane. Et c'est du matériel d'une importance capitale. Le maire de Mbour vient de le dire. Nous avons le comité de santé du centre de santé de Mbour a construit un bloc opératoire avec 2 salles opératoires. Parce que tout le monde sait que le seul hôpital de Grand Mbour ne peut pas assurer la prise en charge de toutes les affections chirurgicales du département. Parce que rien que le district sanitaire de Mbour compte un centre de santé et 33 postes de santé, en dehors des 3 autres districts du département. Donc on s'est dit, on va sur fonds propres construire un bloc opératoire qui pourrait permettre aux spécialistes qui sont au niveau de l'hôpital de Grand-Mbour de venir faire des interventions au niveau du centre de santé pour éviter aux populations d'être évacuées à Dakar, à Thiès, en cas de problème chirurgical. Vraiment, c'est du matériel vraiment de qualité. Et c'est le chirurgien qui nous a dit ça. Ce n'est pas ma spécialité, mais le chirurgien m'a dit que c'est un matériel d'une grande importance. Et l'ouverture de ce bloc opératoire va nous permettre de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale avec les césariennes et va nous permettre également d'assurer une meilleure prise en charge pour toutes les affections chirurgicales, que ce soit l'orthopédie, que ce soit dans le domaine de la chirurgie abdominale. Et le bulletin santé du jour, 88 nouvelles contaminations sur un total de 1187 tests réalisés. 48 sont issus de la transmission communautaire, un cas importé. 22 patients ont été déclarés guéris. 33 sont toujours dans un état grave. À noter également 3 décès supplémentaires enregistrés aujourd'hui. Et dans le reste de l'actualité, Cinecap et le groupe E-Media Invest viennent de signer un partenariat pour la production de contenu cinématographique. Oumar Sall, le directeur du Cinecap, revient sur les contours et les motivations de cette collaboration. Après avoir reçu l'équipe de ITV sur mes plateaux de tournage, je suis en train de fabriquer 6 courts-métrages simultanément.
donc qui embauche du monde, qui fait travailler des Sénégalais. Donc il y a 156 acteurs qui travaillent, 56 techniciens, 484 figurants. Et ces 6 courts-métrages que des jeunes Sénégalais sont aujourd'hui en train de réaliser. Et ces films sont appelés à être vus. Alors la démarche de la télévision, de venir chez nous, c'est synonyme de dire que ITV a l'assaut des contenus cinématographiques. Et ça nous réjouit, parce que ça démontre que cette télé est à côté de la jeunesse. Parce que les gens, ils fabriquent leurs films, ils ont envie que ces films soient vus par les Sénégalais. Donc voilà pourquoi nous sommes heureux et vraiment de manière spontanée et volontaire d'accepter la signature de ce partenariat, de cette convention pour montrer les films. C'est rien d'autre que montrer nos propres images, c'est montrer notre patrimoine. Et d'ailleurs, nous invitons toutes les autres télévisions vraiment à faire de même, parce qu'une télé, c'est d'abord des contenus. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Tout de suite, la suite de la totale, bloc d'information avec Khalifa Diakhaté. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir sur ITV à 19h45 pour un autre journal. Bonsoir.